il y a un axe qui s'intéresse particulièrement à la solidarité, à l'action solidaire. Comme elle a dit, il faut une répartition équitable des richesses entre ceux qui disposent de ces richesses et ceux qui n'en ont pas. Nous avons un axe entier consacré à la solidarité entre les jeunes. Donc, ce qu'elle fait, comme je l'ai dit, vient renforcer notre plan d'action. Voilà. Alors, Ornella, vous pensez réellement que quand on prend les râteaux, on prend les balais, on prend les pelles pour aller nettoyer, c'est également un acte de solidarité? Oui, c'est C'est un vrai? acte de solidarité. Et lorsque vous passez dans les rues de Bamako, et quel regard portez-vous sur la solidarité dans notre société? Bon, vous pensez que les gens sont solidaires, bon, qu'ils s'aiment, qu'ils s'entraident? Bon, de ce côté, je dirais que les gens sont de plus en plus réticents et de plus en plus irresponsables. Quand on voit le problème de l'environnement, pour certains, c'est l'affaire des autres. Alors que nous sommes tous concernés par cet environnement. Tout le monde doit mettre le sien pour qu'on se retrouve dans un environnement sain. Donc, ok, solidarité autour de l'environnement aussi. D'accord, et ça nous ouvre la voie directement pour le sujet qui vous intéresse justement depuis maintenant plusieurs années. Et les questions de l'aménagement et surtout de la protection des berges du fleuve Niger, le fleuve Niger qui va très très mal. Et c'est dans ce cadre que la conférence des parties COP in My City Mali et Global Shippers Community Bamako envisage de s'unir pour mener des actions ensemble afin de mieux faire face au changement climatique. Et nous voyons cette opération que vous avez menée seulement hier. Hein. On verra l'élément d'ailleurs dans le reportage de 13h tout à l'heure. Mais déjà, on va anticiper. On regarde le reportage de notre envoyé spécial là-bas sur les berges du fleuve Niger, Beidi. Sensibiliser les riverains du fleuve Niger pour l'entretien du fleuve à travers une journée de salubrité, c'est la mission que se fixe l'Association de conférence des parties pour la campagne climat et Global Sapper Community de Bamako, un projet qui a pour but de mener des actions pouvant contribuer à l'atteinte des objectifs de la conférence des parties 21 de Paris. COP in My City Mali, c'est un mouvement international de jeunes motivés sur les enjeux du changement climatique. Donc aujourd'hui, nous menons une journée de salubrité pour la protection du fleuve Niger. C'est pour que tous les jeunes qui font partie de nos associations prennent conscience que ce qui va se passer comme pollution ou comme insalubrité à Badalabougou, c'est ce qui va nous impacter, nous à Faladje, à Garantibougou, n'importe où sur la zone et les 15 millions de personnes qui vont vivre avec ce fleuve-là. Une initiative appréciée à sa juste valeur par les chefs des quartiers riverains du fleuve Niger. Nous sommes vraiment contents de cette initiative des jeunes. Personne ne pourra nous parler de l'importance de la protection de la berge du fleuve. Et nous demandons aux décideurs d'aider ces jeunes pour une campagne réussie. L'association de conférence des partis pour la campagne climat des jeunes entend mener dans les jours à venir plusieurs autres activités, toujours dans les mêmes registres. Eh bien, mais également, on a dansé, vous étiez justement avec les bozos, hein, les bozos qui sont au bord du fleuve, là, hein. Très bien, au bord du fleuve Niger. Le fleuve Niger, vous voulez aujourd'hui participer à sa protection, vous savez, et que ça mesure 4200 km. Oui, ça je sais. Hein, 4200 km et 1700 km au Mali, c'est bien cela aussi. Si, si. Et qu'il traverse 5 pays. 8 pays. 8 pays, voilà, c'est bien cela. Et le Mali, c'est le pays le plus arrosé. Et que c'est un fleuve qui se porte très mal. Très, très mal. À cause des actions qui se structurent autour de lui. Et les effets du changement climatique. Mais surtout, le mauvais comportement des hommes. C'est bien cela. Alors, vous vous en occupez. Je ne sais pas si vous allez pouvoir régler le problème, mais vous commencez, c'est déjà quelque chose de positif, à travers une association, je ne sais pas, en tout cas, je vois ici des noms, COP in My City Mali et Global Shippers Community. Expliquez-nous un peu, qu'est-ce que c'est? Bon, comme je le dis, COP in My City, c'est un projet international des jeunes. Nous nous retrouvons dans presque tous les pays du monde. C'est un projet créé en 2012 par les jeunes français de Paris, dont nous avons adhéré en 2014. Son objectif est de mobiliser la jeunesse autour des questions sur le changement climatique, les négociations internationales. Donc, nous essayons de faire des simulations déjà sur le climat
et aussi de mener des actions concrètes sur le terrain via la protection des berges du fleuve Niger. Alors, mais d'où vient cette initiative COP in My City Mali? Il y a COP in My City tout court. COP in My City Mali, en fait, COP, conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. En fait, on amène la COP dans notre cité. Donc, c'est-à-dire, nous savons que très bientôt à Paris, il y aura la COP 21. Nous tous, en décembre. Nous tous, nous ne pouvons pas y assister, mais déjà, nous amenons cette conférence dans notre cité. Voilà, donc à travers des conférences de simulation que nous organisons déjà. Et le ministère de l'Environnement nous accompagne beaucoup. La toute première conférence de simulation a été faite à la salle de réunion du ministère de l'Environnement en 2014. Nous avons été entretenus par Seni Nafo, qui est le porte-parole du groupe Afrique sur les négociations sur le changement climatique, et par Biram Adjara, le point focal du GIEC. Ils nous ont formés, édifiés. Et bon, maintenant, nous essayons à notre petit niveau de partager avec le reste de la jeunesse du Mali. Alors, COP in My City, conférence des parties, il faut amener COP dans ma cité. Voilà. C'est normal parce que qu'on soit au Mali, qu'on soit en France, qu'on soit aux États-Unis, nous partageons quelque chose que nous appelons notre bien commun, la planète. Comme l'a dit d'ailleurs le secrétaire général, j'aime bien cette formule, il dit « Entendez-vous trouver une solution unique pour sauver la planète ?» Il n'y aura pas de plan B, c'est un plan A. Tout le monde doit se réunir autour parce qu'il n'y a pas de planète B. C'est ce qu'a dit le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Et c'est juste, vous êtes d'accord? Oui. Alors, qui fait partie de votre association des jeunes? Bon, notre association, nous sommes ouverts déjà à tout le monde. Actuellement, c'est plus des universitaires qui sont au sein de COP in My City et des jeunes travailleurs et des jeunes d'autres associations. On fédère en fait parce qu'on pense que c'est seul en étant unis que nous arriverons à de grandes choses. Du bénévolat? Du bénévolat, exact. D'accord. Qu'est-ce que vous avez fait sur le terrain? Qu'est-ce qu'on a déjà fait sur le terrain ou qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous êtes en train de faire ou qu'allez-vous faire? Qu'avez-vous êtes en train de faire et avec quels moyens? Déjà, on dit qu'il faut d'abord aide-toi et les autres t'aideront. Donc nous avons d'abord commencé avec nos petits moyens. C'est ce qu'a fait Solidarisme. Exact. Donc on a commencé avec nos petits moyens et on essaye de sensibiliser au maximum les associations. Nous sommes accompagnés par les Global Shippers. Donc on essaye d'organiser déjà un petit format des conférences de simulation sur la Convention cadre des Nations Unies. Essayer de faire vivre à la jeunesse la complicité des négociations internationales. Et donc on envisage pour plus tard d'organiser une grande COP universitaire. Là, nous serons accompagnés évidemment par le ministère de l'Environnement et l'Agence du développement et du développement durable, la AEDD. Et bon, maintenant, comme action concrète sur le terrain, nous, on a dit cette année, on va centrer notre campagne sur la protection du fleuve Niger parce que le fleuve Niger est source de vie. Parce que s'il n'y a pas d'eau potable, on est exposé aux maladies, on est exposé à plein. D'accord. Alors, hier, vous étiez justement avec les bozos qui sont au bord du fleuve. Je ris un peu parce que les bozos, ce sont mes esclaves. Ils se disent propriétaires des eaux. Est-ce qu'ils adhèrent à votre idée? Ils y adhèrent? Oui. Comme vous l'avez vu dans les images, ils nous ont accompagnés. C'est les riverains même. Ils sont très motivés. Avec le peu de... On ne leur a rien donné. Hein. Juste le peu de moyens qu'on avait, on a apporté. On est descendu sur le terrain. Ils sont très ouverts. Ils demandent même au gouvernement de les aider pour l'entretien de la berge du fleuve Niger. Alors, vous étiez hier dans l'eau. Et qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez constaté? C'est très dégradé. Il y a des sachets plastiques partout. Et je profite de l'occasion pour appeler aux zones pour venir faire également le nettoyage parce qu'ils stockent tous les ordures en un seul. Parce que Ozone ne passe pas par là-bas. Non. Et les bozos de ce côté, ils sont oubliés. Hein? Ils sont oubliés. Et là, il y a eu une grande pluie hier. Je suppose que toutes les ordures là sont rentrées dans le fleuve. Et parce que c'est eux qui accueillent toutes les eaux qui descendent du quartier de Badalabougou. Oui. Très bien. Il faut donc faire quelque chose rapidement pour ces populations. Oui. Parce qu'on ne fait pas attention, il y a plus de 100 familles qui sont là-bas. Exactement. Tout un village, hein. Ils sont carrément, je dirais, oubliés. Oui, il faut dire les choses par l'air, appeler les choses par leur nom. Ils sont oubliés, ces bozos-là. D'accord. Alors,
Et vous, jeunes, bon, c'est vrai quand on parle d'environnement, protection de l'environnement, mieux vaut s'adresser à des jeunes qu'à des vieux de 100 ans. C'est bien cela parce que c'est eux qui sont l'avenir de demain. Pourquoi ça vous intéresse? Vous avez quelle formation? Je suis ingénieur des eaux et forêts. Eaux et forêts. De pour vous sortie intéresser à... de l'IPEIFRA de Katibogo. Alors, c'est pour vous intéresser à l'environnement? Oui. C'est surtout cela? Bon, je ne dirais pas que je m'intéresse à l'environnement parce que je suis ingénieur des eaux et forêts. Je dirais que je m'intéresse à l'environnement parce que c'est déjà un devoir citoyen. D'accord. Alors, le Mali vient d'organiser la 16e édition de la quinzaine de l'environnement. Vous étiez parti à Sikasso, qui était la ville hôte pour cette édition 2015. Qu'est-ce que vous avez appris là-bas? À Sikasso. À Sikasso. Bon, déjà, à Sikasso, c'était une opportunité. Nous avons assisté et on a vu également qu'il y a beaucoup de structures qui œuvrent dans la protection de l'environnement. Ça nous a permis aussi d'être en contact avec eux et de voir déjà ce qu'ils font et de voir aussi ce que ceux de Koulikoro, parce que la mairie de Koulikoro a organisé comment on dit, un reboisement et aussi ville propre à Koulikoro, à Sikasso. Nous avons aussi assisté à cela. Bon, maintenant, le monde va se réunir à Paris pour être au chevet de notre planète. Quel est le message de la jeunesse malienne? Bon, la jeunesse malienne demande à être informée parce que tous ces rapports internationaux ne sont pas au courant. Nous demandons à nos autorités de nous informer afin que nous puissions mieux prendre conscience de ce grand problème. Donc, de partager ces rapports dans les universités. Quand vous arrivez aujourd'hui dans des associations, dans des universités, vous parlez de COP. On te dit, la COP, c'est quoi? Alors que c'est un problème important. C'est des enjeux importants où tous les États vont se réunir pour discuter de l'avenir du monde. Nous, on ne sait même pas c'est quoi la COP. Donc, moi, ici, je profite pour lancer un appel à ceux qui sont en charge de participer à ces négociations, de partager ces rapports dans les universités et dans les associations des jeunes. Et qu'est-ce que vous dites aux jeunes, aux autres? Et je demande aux jeunes notre environnement, c'est notre responsabilité. C'est à nous de prendre conscience pour les générations à venir qui arrivent. Donc c'est à nous de léguer quelque chose de durable à la génération future. Alors, Monsieur Dambélé, Oui. est-ce qu'il vous arrive d'entretenir les enfants sur les questions environnementales? Je voudrais d'abord saluer très sincèrement cette action des jeunes envers l'environnement. Je l'ai dit au début de mes propos que le cadre de vie des hommes était crucial et que c'était une question transversale concernant tout le monde. Parce que quand le cadre de vie n'est pas assaini, quand le cadre de vie est menacé, c'est l'humanité qui va à la dérive. Il faut s'en occuper. Et nous, au ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, nous formons les jeunes à la citoyenneté et à la sauvegarde de l'environnement. Elle a parlé de l'action à Sikasso. Nous entretenons avec la Direction nationale des eaux et forêts un programme de reboisement à travers le pays. Et notre objectif, c'est de réaliser la ceinture verte, en tout cas à ce qui concerne la partie malienne, par les jeunes. Il ne s'agit même pas de planter, il faut planter, entretenir pour avoir des résultats meilleurs. Et à côté du reboisement, nous faisons chaque année ce qu'on appelle l'opération école propre. C'est-à-dire à la veille de la rentrée, nous mobilisons les jeunes pour nettoyer l'ensemble des écoles du Mali. Parce que ça aussi, c'était une tradition avant. Au village, à la veille de la rentrée, le chef du village convoquait les jeunes et qui se mobilisaient pour nettoyer et les alentours et la cour de l'école avant l'arrivée des enfants. Cette tradition a tendance à disparaître et notre objectif, c'est de faire revivre ces moments d'engagement citoyen envers l'environnement. Alors, Rose, Oui, l'environnement, ça vous intéresse? beaucoup. Le troisième projet que nous allons faire avant décembre, c'est l'environnement propre pour une vie saine. Donc, je vais faire appel à COPS Initiative pour venir nous appuyer, pour nettoyer les pédiatries, pour nettoyer les pouponnières, pour désinfecter et désodoriser tous ces endroits-là. Je pense que c'est une très bonne chose et c'est un problème de tous.
Alors, Ornella, vous vous battez aujourd'hui avec des moyens presque insignifiants. Et qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? Vous avez déjà des partenaires. Le ministère de l'Environnement vous accompagne vraiment. Vous avez d'autres partenaires. Citez-les, même si ça fait un peu de publicité, on vous l'accorde. Qui sont-ils, ces partenaires? Orange Mali. Oui. Vraiment, je tiens à remercier Orange Mali parce que si on a parvenu à arriver jusque nous sommes aujourd'hui, c'est en partie grâce à Orange Mali. Parce que le premier matériau logistique nous ont été offerts par Orange Mali. Nous leur disons un grand merci. Et je profite de l'occasion, hein, vous me permettez, que pour la protection du fleuve Niger. Ah d'accord. Comme il y a une caisse, hein? Oui. D'accord. Peut-être avant de quitter ce plateau, M. Dambélé va participer, non? Comme contribution pour la protection du fleuve Niger, oui. Orange Mali est garante de toutes les finances. Nous comme solution, on est en train de faire un plaidoyer au niveau du gouvernement pour la construction d'un étang de stabilisation des eaux usées du fleuve Niger. Et donc c'est Orange Mali qui est garante des finances. Ils nous ont donné un numéro gardé par Orange Mali, un numéro Orange Money, dont je peux donner... qui est là, qui s'affiche là. C'est le 70 01 75 75. D'accord. Les dons pour la construction d'un étang de stabilisation. Et cette caisse ambulante, elle a été également scellée par Orange Mali. Elle sera ouverte en novembre, à la fin de notre campagne. Ok, sur ce plateau. Hein. Oui, donc vous pouvez... Pour ma part déjà, je mets... Ah ben, la contribution du département... Vous le savez. Très bien. Tous les jeunes, tous les intervenants jeunesse à le faire. Alors, après le plateau, moi, je vais apporter une contribution. Voilà. Ok, voici la contribution de solidarité. Très bien. Alors, la contribution de l'ORTM, ça sera à la sortie. D'accord. Oui, on vous appelle les enfants du département de l'environnement, n'est-ce pas, qui vous accompagnent tous les jours. Oui. Oui. Donc, c'est pour sauver ensemble, sauvons notre fleuve. Ok, merci. Je crois qu'on est à la fin de cette émission. Mais 30 secondes à chacun. Et on va commencer par Rose. Dites-nous quelque chose sur la solidarité. Dites-nous pour qu'elle soit encore plus renforcée dans notre pays. L'appel que j'ai à lancer, c'est qu'il ne faut pas que ça soit un problème de l'association Solidarité seulement. Le problème des enfants démunis doit être un problème de tous, de tout le Mali. Ça vient d'où votre attachement à la solidarité? L'attachement d'aider les enfants, je pense que je l'ai forgé depuis mon jeune enfance. Père à l'âme de mon papa, c'est quelqu'un qui a vraiment été très généreux aux gens en fait, qui sont autour de lui. Donc j'ai évolué dans ça et depuis mon jeune enfance, je fais que ça. Et vous voulez transmettre cette énergie positive à toute la nation malienne, à la planète entière. Exactement. Ornella, dernier mot, 30 secondes. Oui, ici j'invite toute la jeunesse du Mali à s'engager, à s'impliquer pour la protection de notre environnement. C'est notre bien et c'est ce que nous allons léguer aux générations futures. Vraiment, chacun doit faire aussi minime l'action que tu mènes. Elle a un impact. Ensemble, menons de petites actions pour construire quelque chose de grand. D'accord. Et monsieur le directeur... J'avais parlé tantôt du lancement des vacances citoyennes, précisément le 12 août. Pourquoi le 12 août? Parce que le 12 août, c'est la journée internationale de la jeunesse. Cette journée est célébrée partout au monde et le Mali, à l'instar des autres pays, célèbre chaque année la journée internationale de la jeunesse le 12 août. Donc nous profitons de la célébration de cette journée pour lancer les vacances citoyennes. Ailleurs, on parlait de vacances utiles. Il s'agit pour les jeunes de se rendre utiles pendant les temps de vacances. Et nous mobilisons massivement les jeunes autour des chantiers de construction et de réalisation d'infrastructures dans certaines localités déjà ciblées. Il s'agit notamment de Sanankoroba, dans la région de Koulikoro, de Sanando, dans la région de Ségou et précisément dans le secteur de Baroueli, de Douanza, dans la région de Mopti, de Bourem à Gao, de Gao et à Gao, dans la ville propre de Gao. Donc les jeunes vont être mobilisés dans ces localités pour réhabiliter, pour construire les infrastructures. Et je demande à tous les jeunes de se mobiliser, comme je l'ai dit, pour se rendre utiles à la nation. C'est le moment des vacances citoyennes.
Et l'ORTM va vous accompagner, et Inch'Allah, Sûrement, qui sûrement. vous donnera d'ailleurs encore à la clôture ce plateau pour venir Très faire sûr. le bilan de ce qui s'est passé pendant cette période de vacances citoyennes. Sûrement. Merci à vous, Monsieur Siné Dambélé. Je rappelle que vous êtes le directeur national adjoint de la jeunesse. On parlait avec vous de l'importance de ces camps de jeunesse. Je crois que je trouve bien, non? Ces camps de jeunesse. Camp de jeunesse. D'accord, on va le Qui est retenir. une infrastructure. Très bien. Camp de jeunes, un groupement de jeunes. Très bien. La différence est nette. Hein, Absolument. Voilà, vous l'avez dit avec tellement de pédagogie qu'on l'a retenu maintenant. Merci également à Madame Samake Rose Bouzaïd de Solidaris 223. Bonne suite à votre association. Merci. Beaucoup de courage. Et merci également à Mademoiselle Tchanke Kanda Leni Ornella. Je crois que je n'écorche pas votre nom. Ça va, c'est bien prononcé. Alors, vous êtes coordinatrice de COP in Maïsidi Mali, un groupement de jeunes bénévoles qui œuvrent pour la protection de l'environnement, sauver notre planète, notre bien commun. Merci à vous d'être venus, mesdames et messieurs. À vous également. Merci de nous suivre et restez sur notre chaîne tout à l'heure. Le journal de 13h, présentation Essata Ibrahim Maïga. Excellent après-midi dominical.